Bonjour à tous. Dans ce troisième épisode de notre série dédiée à la rénovation complète d'une maison des années 30, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Après avoir reçu les clés, Élodie se réjouit de voir le projet prendre forme et le gros des travaux commencer. Au programme, l'isolation des combles. Lors d'un devis, on s'est aperçu qu'il y avait des capricornes qui étaient dans la charpente. Voilà, on m'a conseillé de traiter la charpente avant d'isoler pour être tranquille et ne pas devoir tout défaire pour refaire s'il faut traiter dans quelques années pour les capricornes. Donc du coup, voilà, je vais faire un traitement de la charpente en premier lieu et ensuite donc l'isolation des combles. Donc j'ai 56 mètres carrés à isoler au niveau des combles et actuellement donc il y a 10 cm de laine de verre que je vais enlever et on va remettre de la laine de verre donc en 33 cm et demi pour l'isolation des combles et que ça réponde aux normes actuelles. Donc la dépose, il me comptait plus de 500 €, donc j'ai décidé de le faire moi-même pour une question de budget tout simplement. Donc j'ai pris l'équipement nécessaire, on va dire. Combinaison intégrale, un masque FFP2 et des gants. Et puis voilà, après du coup on a fait ça à deux, ça nous a pris je pense 3 heures, 3-4 heures tout compris. Donc au départ en fait les rouleaux étaient plutôt en donc ils étaient déroulés, donc c'était plutôt en bon état. Donc je me suis dit bon ça va être relativement simple, on va les rouler et puis et en fait, quand j'ai commencé, que j'ai vu la taille que ça faisait, le temps que ça prenait sur les premiers rouleaux, je me suis dit, je vais jamais y arriver. Mais bon, au final, on a quand même pris le coup de main petit à petit, et ça a été parce qu'elle était en bon état, la laine de verre. Honnêtement, elle s'émiettait pas, donc on a vraiment pu bien enrouler les rouleaux existants. Et en faire des petits paquets avec de la ficelle. On a ficelé les rouleaux, on va dire. Et on avait la contrainte en plus de ça que la trappe est très étroite. Donc on ne pouvait pas faire des gros rouleaux. J'étais obligée de couper souvent certains laits de laine de verre en fait, parce que sinon si je l'enroulais en entier, le rouleau passait plus par la trappe. Donc on a fait un peu de découpe de laine de verre pour faire passer les rouleaux. Mais bon, du coup, on a sorti, pour vous donner une idée, on a sorti 17 rouleaux de laine de verre de là-haut, plus les chutes, et voilà. Et ce qui est drôle, c'est que sous la laine de verre, j'ai retrouvé des journaux La Montagne qui dataient de 1980. Donc je pense que l'isolation date de 1980. Donc voilà, c'était la petite anecdote, c'était sympa. Cependant, un chantier de rénovation peut apporter son lot de surprises. Pour Élodie, les premières interventions de professionnels ont révélé un imprévu. La nécessité de traiter la charpente avant de prévoir la pose du nouvel isolant, alors que des traces de capricorne ont été identifiées par une entreprise spécialisée dans le traitement du bois au niveau de quelques chevrons de la charpente. Il fallait traiter la charpente parce qu'il y avait la présence de Capricorne. Donc c'est une entreprise de Vichy qui est intervenue sur 3 jours. Voilà, ils ont par injection injecté du traitement dans le bois de la charpente. Et du coup, il fallait attendre ensuite, suite à ce traitement, au moins une semaine avant de réisoler les combles par la suite. Une fois l'ancien isolant déposé et le traitement de la charpente effectué, de la laine de verre a pu être soufflée pour bien isoler les combles. Il faut une machine qui souffle, c'est le principe d'un aspirateur. Inversé, ça aspire d'un côté, ça recrache de l'autre. Et c'est de la laine de verre émiettée et qui est soufflée sur l'épaisseur de 33 cm parce qu'il y a un petit tassement pour que ça revienne à 30.
Tout ça, moi je suis allé voir parce que je n'aimais pas souvent faire. Joachim il a mis laser pour bien suivre ces 33 cm. Les travaux avancent à grands pas et la transformation de la maison continue. Dans le prochain épisode, place au changement des fenêtres et à l'ouverture des murs. De gros changements en perspective. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer et continuez à suivre les aventures d'Elodie. À très vite!